Bonsoir chers amis. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo. J'ai été malade mais je vais mieux. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de reprendre mes encouragements et mes messages liés à la parole de Dieu. Ce soir, la fête de Hanouka s'achève, juste maintenant. La fin d'une chose, mais le début d'une autre chose. Le Shabbat commence. Hanouka, c'est la fête de la lumière, comme on dit. C'est la célébration d'une victoire militaire en 169 avant Jésus-Christ. La famille Maccabée se dresse, une famille de prêtres, contre les oppresseurs grecs, syriaques, qui ont envahi la culture juive et complètement souillé le temple. Cette famille se dresse et a cœur de reconsacrer le temple à Dieu, mais surtout de rallumer la menorah qui a été éteinte. Ils trouvent une toute petite fiole d'huile pour un jour de lumière. Par la foi, ils l'allument, vont fabriquer de l'huile et l'huile va perdurer 8 jours. Voilà pourquoi on célèbre cette fête pendant 8 jours. C'est la fête du miracle de l'huile, de la lumière qui perdure, de la transcendance qui vient habiter le monde dans un temple et qui dit son dernier mot face à l'humain, qui croit avoir tout conquis, tout souillé, tout contrôlé. C'est magnifique cette fête, c'est pas une fête de l'Éternel, mais elle est mentionnée dans l'évangile de Jean, chapitre 10, que c'était l'hiver et que c'était la fête de la dédicace. C'est le merveilleux chapitre sur le bon berger. C'est dans la tradition messianique aussi le temps de l'annonciation à Marie, de la lumière qui vient dans le monde, qui vient dans son temple, dans son corps, s'incarner et apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut par le Christ. En effet, nous avons tous besoin, vous et moi, de cette lumière dans notre intériorité. Il y a beaucoup de ténèbres en nous, d'aveuglement, de fausses croyances, du mensonge, du doute, de l'insécurité, souvent de la vulnérabilité aussi qu'on n'arrive pas à gérer. Et voilà pourquoi il est important en cette période, d'ailleurs très sombre au niveau de l'époque dans laquelle nous vivons, où le soleil se couche très tôt et se lève très tard, mais aussi dans ce temps qui est rempli d'obscurité dans le monde, de guerre, de bruit de guerre. Nous avons besoin de rallumer la menorah dans notre intériorité, dans nos familles, dans nos communautés. Ce qui est magnifique ce soir, c'est que si la fête de Hanouka se termine, qui nous a rappelé l'incarnation, la lumière qui s'est faite chair, cette parole qui s'est incarnée, cette parole qui est venue dans les entrailles de Marie pour naître à notre humanité et nous transmettre d'une nouvelle façon les paroles de Dieu, proches de notre cœur, proches de notre entendement. Il est temps pour nous d'accueillir aussi cette lumière et ces paroles en nous. Il est temps peut-être de reconsacrer en cette fin d'année notre vie, notre famille, notre communauté aux révélations d'en haut, à la lumière d'en haut, et ne pas compter que sur nos toutes-puissances, arrogantes stratégies, nos efforts conquérants, mais au contraire de se rappeler que la lumière vient dans l'incarnation au travers d'un bébé, de l'humilité, de la simplicité,
de la vulnérabilité. Alors je voulais vous proposer en cette fin d'année de reconsacrer votre temple, votre intériorité, à la transcendance, au Saint-Esprit, pour que votre vie soit un chef-d'œuvre, une œuvre d'art pour le Christ en 2024, pour que sa lumière puisse vous traverser, pour que vous soyez comme un vitrail qui va s'illuminer et répandre un message particulier dans le monde de ténèbres qui sera peut-être un peu moins ténébreux grâce à vous en 2024. Je vous souhaite Shabbat Shalom, encore de belles fêtes avec vos bien-aimés, mais surtout, faites la fête avec le Seigneur, reconsacrez vos vies, rallumez la lumière, l'espérance, l'amour, la joie autour de vous et en vous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à bientôt.